multiples casquettes. Directeur général associé du groupe Vivialis, premier constructeur alsacien, président de Trianon Résidence, bâtisseur innovant, président du pôle Build & Connect, et à 16 heures perdues, parce qu'il en a encore, producteur et animateur sur la chaîne Radio Top Music, de l'émission Igloo on Air, le podcast de référence sur l'habitat. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, monsieur Simon? Sous vos applaudissements, vous pouvez vous accueillir vos invités qui vont venir débattre sur la thématique de ce soir. Donne-moi un toit. Non, c'est très bien. Le timing était très bon. Merci Prince. Ça fait beaucoup, mais il en a rajouté, je crois. Merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être là, très honoré de participer activement à ce gala. En toute humilité, hein, vraiment je suis présent en toute humilité, on peut se poser la question de savoir quelle est la légitimité que je pourrais avoir aujourd'hui ce soir. Alors j'ai quelques anecdotes parce qu'en fait, avec Sébastien, apôtre, on a déjà eu quelques échanges, et puis il y a quelques temps, quelques années, j'ai passé des moments un peu difficiles dans la vie privée, et puis on a eu quelques échanges, et puis un jour je lui ai demandé si finalement, comment je pouvais faire pour avoir cette liaison directe avec Dieu. Je lui ai demandé son 06, et il m'a dit, ça se passe pas comme ça. Alors il m'a donné quelques conseils, il y a toujours eu quelques messages réconfortants, et puis voilà, j'ai laissé passer du temps, il m'a dit le temps fait bien les choses, entre guillemets. Et puis la liaison est revenue. Voilà, je pense qu'il est passé d'Orange chez Free, il a tout compris. La relation avec Dieu. La relation avec Dieu. Alors on a retrouvé du réseau et puis on a réussi à se reparler et puis les choses se sont arrangées. Donc je me suis dit, bon, il y a un moment toujours où il faut rendre l'appareil. C'était l'occasion ce soir de rendre l'appareil vraiment en toute amitié, avec beaucoup de plaisir. Je suis là ce soir. Alors, on est réunis ce soir parce qu'on a quand même une cause qui dépasse tout simple l'achat d'un bâtiment, hein. C'est un projet de vie, c'est un projet de foi, d'engagement communautaire aussi, hein, on peut le dire. Ce lieu que nous voulons voir se concrétiser, c'est pas seulement un toit, c'est un espace de partage, solidarité, ça a été dit par Sarah, par Prince, et aussi de spiritualité, c'est important. Alors avec nous ce soir, Sébastien, là, on va parler concrètement de ce projet, son ancrage territorial, on va parler de son ambition aussi, et puis de son impact. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser une question essentielle concernant ce lien entre le foie et l'habitat. La foi, pardon. Et l'habitat. Et alors, pour l'anecdote, pour ceux qui n'ont pas vu, parce que le Prince a eu la gentillesse de dire que je m'amusais à animer une émission de radio en toute humilité, hein, sur l'habitat depuis quelques années. Et fin d'année, j'ai souhaité que Sébastien, tu viennes à cette émission pour parler du lien entre la religion et l'habitat. De temps en temps, on fait venir des professionnels, des experts, et puis il y a eu des philosophes, on a reçu de grands philosophes, et puis c'était intéressant d'avoir des religieux pour voir ce lien-là. Et puis la première réponse que tu m'as faite, c'est mais c'est compliqué d'avoir un lien, etc. J'ai dit, on va travailler ensemble. J'étais un peu challengé, beaucoup bousculé, hein, comme j'aime bien faire, mais hein, c'est souvent. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose à aller chercher. Et puis on a une émission, finalement, qui a eu de très bons résultats, qui a un écho énorme, parce qu'on est en train de, on pète les scores, hein, c'est vraiment, elle est très très regardée dans le monde entier. Yes. Hein, c'est ça qui est assez États-Unis, super. l'Angleterre. Comme quoi, finalement, l'Alsace sait s'exporter. Ah oui, bien, Voilà, très bien. et pas qu'avec le Brésil. Donc finalement, et puis on a traité cette thématique assez difficile entre le lien, l'habitat, la spiritualité. C'était pas évident, mais on a réussi à faire quelque chose de pas mal. Très profond. Voilà. Très, très profond. On va sûrement y revenir là, parce que ça va être peut-être l'objet de ma première question. Hein, donc cette notion entre la notion, qu'est-ce qui lie sa spiritualité, le lieu de vie, et puis depuis toujours, en fait, les grandes traditions accordent une place centrale, hein, à l'espace physique, la maison familiale, évidemment, mais les temples, les églises, les synagogues, les mosquées, ne sont pas seulement des édifices, hein, ce sont des lieux où on se rassemble et où on retrouve du réconfort et on partage une vision du monde. Alors ce soir, on est pleinement dans cette thématique, hein, de ce projet, de ce lieu là pour l'association Aimée. Pourquoi est-ce si fondamental finalement d'avoir un lieu dédié à la foi? Très bonne question.
avec tout ce monde qui me regarde et qui dit qu'est-ce qu'il va dire? C'est tellement fondamental que, vous savez, quand Dieu a créé le monde, je ne veux pas vous convertir, hein, rassurez-vous, on parle de l'association, mais quand Dieu a créé le monde, il a pensé d'abord en termes d'habitat. L'homme ne pouvait pas être créé tant que l'habitat n'était pas encore prêt. Dans Genèse, il dit, il n'y avait pas encore d'homme pour prendre soin de la terre. Et donc Dieu a créé un jardin pour y mettre l'homme. Donc même dans la pensée de Dieu, il ne voyait pas l'homme sans qu'il y ait un toit, qu'il y ait un lieu, qu'il y ait un endroit. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est lorsque Jésus devait venir, tout le monde connaît Jésus, qu'il y croit ou qu'il ne croit pas, il y a un avant et un après Jésus dans nos calendriers d'aujourd'hui. Et pour que Jésus vienne, il a fallu qu'il y ait également un toit, un habitat. Pardon de peut-être mettre un terme différent, mais il a fallu un habitat, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une mère. Il a fallu que Dieu trouve un endroit où l'enfant doit commencer à naître, dans le corps. Mais il a fallu un toit également quand il va grandir. Il a fallu une maison, il y avait Joseph. Donc, depuis Genèse, on passe jusqu'à là. Au Nouveau Testament, on trouve ces liens-là qui unissent. Et la foi est tellement importante que Dieu veut que cette foi se développe. Quand quelqu'un croit en Dieu, il a besoin d'avoir un lieu secret. Jésus dira dans une de ses paraboles, si tu pries, entre dans ta chambre et prie ton Dieu qui voit dans le secret. J'aime ce mot-là, qui voit dans le secret. Et vous savez que la foi, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est personnel. On vit sa foi en soi-même. Que l'on croit, qu'on soit athée ou pas, ben c'est déjà à l'intérieur, sans faire du prosélytisme. C'est-à-dire qu'on la vit personnellement et il faut avoir un lieu secret. Et comment avoir un lieu secret si tu n'as pas un toit? Jésus dit, va, entre dans ta chambre, mais comment? Il reste dans une chambre si je n'en ai pas. Donc, il y a quand même une image, une projection d'un besoin. Qu'on soit chrétien, catholique, musulman ou orthodoxe, juif, je ne sais pas, mais on a besoin d'avoir un lieu secret où se retrouver, où on peut déposer son fardeau devant Dieu. Là où personne ne voit. Il y a certaines larmes qui ne regardent pas le voisin. Il y a certaines expressions de larmes qui ne concernent pas ma famille. Et c'est entre Dieu et nous. Et ça peut se faire que dans un endroit secret. Et la maison, un habitat, c'est un lieu secret. Là où ma foi peut grandir, là où je peux développer beaucoup de choses, là où aussi je peux recevoir. Voilà ce que je peux dire en peu de mots. Alors, en peu de mots, c'est déjà pas mal. Il faudra juste jeter un coup d'œil sur le timing. Parce que je sais que quand il est parti, il est parti. Je suis maître du temps. C'est bien. Eh bien, c'est quand même effectivement extrêmement important. On ne se rend pas compte, finalement, parce que j'espère, mais on va poser la question, que tout le monde a ce plaisir de pouvoir rentrer chez soi, d'avoir un toit. En plus, c'est un métier que moi je fais depuis 25 ans, donc j'en connais l'importance. Maintenant, peut-être, on a peut-être tous ressenti peut-être un jour de perdre justement ce toit, cet habitat. Une question, permettez-moi, peut-être sans provocation, mais j'aimerais bien savoir, en levant juste la main, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été SDF? Bon, alors on a cette chance-là. Peut-être moi, j'attendais qu'il y ait quelqu'un dans la salle. T'es tout seul. Deux, un souci. Voilà. Un souci, deux. Dans mon parcours, mon cher Cédric, j'ai connu un temps de ma vie, plusieurs semaines, plusieurs mois, où je n'avais pas de toit. Et les toits étaient là, mais j'étais exclu quelque part, parce que j'étais orphelin et la personne qui m'élevait avec sa femme, ça ne se passait pas bien. Donc, on ne va pas cracher dans la soupe, mais est-il que, enfant de 9 ans et demi, 10 ans, je me sentais exclu. Donc du coup, je me sentais mieux à l'extérieur qu'à la maison. J'allais d'un lieu, quand l'école finissait, j'allais chez les amis, et quand c'était le week-end, je cherchais, je vous dis vraiment vrai devant le Seigneur, je cherchais des endroits où il y avait des mariages. Et puisqu'il y a toujours des mariages dans une grande capitale, donc vous me trouverez dedans. J'étais là pour manger, et quand tout le monde partait,
J'ai resté jusqu'au matin parce que je pouvais dormir. J'ai recevé la pluie sur mon corps et ma scolarité avait complètement pris un grand coup. Donc, oui. Et en y pensant, je dis, s'il n'y avait pas une main tendue à ce moment-là, il y avait un oncle, un neveu de mon père, que mon père avait élevé, par reconnaissance envers mon père. Quand il a fini ses études, il est venu me chercher. Parce qu'il a entendu comment je vivais. Il a fait des kilomètres, près de 200 kilomètres. Il est venu me chercher sans même me crier gare. Il dit, toi, tu viens chez moi. Il n'était pas si vieux que ça, il était jeune, on avait 10 ans d'écart. Mais il m'a pris comme étant son petit frère, comme son fils. Et j'ai retrouvé un toit. Et surtout, ce qui est important aussi, quand on parle de toit, ça a été dit par mon épouse et puis par notre frère Prince, c'est avoir cette socialisation, si le terme existe, j'en sais rien, mais cette chaleur. Ce que je n'avais pas, je le retrouvais. Quand il y a un toit, on retrouve une chaleur qu'on n'a pas. Il y a un endroit qui nous garde, qui nous protège. Et ça, c'est important. Oui, c'est important de le signaler parce que tant qu'on n'a pas vécu ce genre de moment, et je le souhaite à personne, c'est difficile peut-être de se projeter et de se rendre compte. Il faut savoir qu'il y a quand même 300 000 personnes qui vivent SDF dans la rue, avec un peu moins d'un tiers d'enfants. Revenons peut-être plus concrètement à ce projet. Il y a un lieu déjà, ou une ville déjà, qui est prédéterminée. C'est Kirch, Grafenstaden, on peut déjà en parler. Alors, comme on est en vidéo et puis que cette vidéo sera aux États-Unis, et on situe juste, déjà s'ils arrivent à le prononcer, Kirch, Grafenstaden, on situe juste où c'est par rapport à Strasbourg. En parlant des États-Unis, on a des amis aux États-Unis qui ont envoyé un don. On a un ami à Greensboro qui a envoyé déjà un don, ça fait quelques semaines. Et puis là, récemment, on m'a dit qu'il y a quelqu'un au Canada qui a envoyé un don, qui a entendu parler de ce projet. Et donc, oui, je te coupe. Non, c'était fini. C'était déjà. Pourquoi Kirch? Pourquoi avoir choisi ce lieu? Pourquoi Kirch? Pourquoi cette ville? Je ne parle pas bien alsacien, mais là, je parle sous le contrôle de mon maire, qui lui doit bien parler alsacien. D'ailleurs, merci en tout cas d'être là, puis merci à toi, je ne t'ai même pas encore remercié. Merci à vous tous d'être là. Ilkirch, j'avais entendu un jour une dame me dire, j'avais posé la question, c'est quoi Ilkirch? Il m'a dit, c'est le village des pêcheurs. Et je ne sais pas si la signification où il y avait tellement de pêcheurs, c'est le village des pêcheurs. Mais des pêcheurs à la ligne? Des pêcheurs à l'époque, c'est moi, c'était avec. Voilà. C'est pas ceux qui font des mauvaises choses. Non, j'ai Dans le terme biblique du terme. Non, mais je l'ai pris parce que Jésus, ses premiers disciples, étaient des pêcheurs. Ce n'est pas ça qui m'a motivé, bien sûr. Mais il y a quand même ce côté proximité. C'est un local qui est dans un endroit passant, même pas 2 minutes du tram, ce qui fait que n'importe qui n'a pas même des moyens de transport peut prendre le transport en commun. Et d'autre part, je crois il y a aussi cette réalité qu'on a commencé un travail autour de la Ménon, Montagne Verte et autres, surtout la Ménon où il y avait une concentration de femmes de rue. Vous savez, ces femmes qui font la rue. Et on a fait pendant des années. Il en parlera certainement peut-être le docteur Trésor tout à l'heure. Les femmes qui font la rue, les prostituées. Les prostituées, voilà. Bon, voilà, tu peux les dire. Et on a, pendant des années, avec les jeunes gens qui sont là, donc il y a encore des jeunes qui sont là, on allait dans les rues, leur apporter du café, on leur apportait des beignets, on leur apportait du réconfort. Et certains, il y a des samedis qui étaient réservés le matin, on les faisait venir là où on était, à un endroit qui nous était attitré, et puis on leur offrait un espace d'écoute, un espace de réconfort où ils pouvaient parler. Et c'est là qu'on a appris que certaines d'entre elles avaient des enfants qui étaient pris en otage pour qu'elles puissent exercer le métier qu'elles faisaient. Donc, revenir, être à Ilkirch, ça nous met un peu dans ces coins-là qui n'est pas trop loin de là où tout se passe. Il y a déjà une communauté qui est déjà bien installée. On peut parler un peu plus du bâtiment en lui-même. Oui. Est-ce qu'on pourrait donner une petite description de ce bâtiment, la surface, les spécificités? Le bâtiment, il fait environ 600 mètres carrés. 630 mètres carrés. Et il est bien, il est prêt à l'emploi, façon de parler. C'est-à-dire qu'on y va aujourd'hui, on dépose nos valises et on y entre. Donc pas de travaux particuliers? Pas de travaux particuliers, hormis il y a 200 mètres carrés qui seront dédiés à la location, à tout ce qui est événementiel. On va en parler. Par exemple, voilà, exactement. Ça, c'est lui qui va en parler. On va en parler après. Ouais. Donc,
peut-être des petits travaux nécessaires à l'adaptation des besoins, ou vraiment en l'état il est... En l'état actuel, tel que le bâtiment se présente aujourd'hui, il est déjà prêt, même dans le norme, parce que c'est déjà un bâtiment qui a déjà la qualification ERP, niveau 5 je crois. Ouais, donc même les normes handicapés, il y a déjà tout, il y a des toilettes pour handicapés, il y a l'accès pour handicapés, il y a les usines de secours, donc tout est déjà prêt. Tout est prêt. Il y a juste peut-être la mise en image, mettre cet immeuble qui reflète un peu ce que nous sommes. Voilà, personnaliser, c'est le terme que je cherchais, personnaliser l'immeuble. Oui, parce que la question que j'avais posée, c'est un bâtiment qui a un certain prix. La question c'était, ça va nécessiter un emprunt, Oui. il va falloir rembourser. Oui. Alors évidemment, il y a des dons, mais les dons ne font pas tout. Et l'idée, ça a été aussi d'utiliser cet espace en multi-activité. Alors peut-être Prince, L'homme financier. voilà. Prince, vous avez été impliqué dans cette réflexion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la vocation de cette multi-activité? Alors oui, bien évidemment, l'objectif de cet établissement, c'est à la fois donc d'avoir une partie qui est dédiée donc à un lieu de culte, c'est-à-dire sur les 630 mètres carrés, donc de prendre 300 mètres carrés de le dédier à l'activité cultuelle, spirituelle, et ensuite les 330 mètres carrés restants de pouvoir le dédier selon des agencements intelligents à de multiples activités, comme des salles de réunion, comme des salles de fête. On est même en train de réfléchir par rapport à la situation géographique. On est dans une zone d'activité où on a plusieurs entreprises, et puisque c'est un bâtiment qui respecte toutes les normes ERP, établissement recevant du public, pourquoi pas avoir une micro-crèche qui pourrait donc servir à l'ensemble des entreprises qui sont aux alentours. Donc oui, l'objectif de cet achat, c'est à la fois d'allier spiritualité, mais aussi activité génératrice de revenus. Ça veut dire que si tout d'un coup j'ai un anniversaire d'un enfant, je peux louer cette salle et puis l'utiliser un samedi après-midi. Exactement. Donc dans l'idée de l'agencement intelligent dont je parlais, c'est d'avoir donc à la fois un espace de coworking avec des cloisons amovibles qui pourront soit se cloisonner pour avoir des bureaux, décloisonner pour avoir des salles de réunion, pour avoir une salle peut-être d'anniversaire, de fête d'anniversaire, mais aussi de mariage, puisqu'il y a 75 places de stationnement et on sait très bien lorsqu'on se déplace en ville ou dans de grandes villes, il est souvent très très difficile de se garer. D'ailleurs, la preuve ici au Hilton, on est sur un espace qui est payant. Là, pour le coup, c'est un avantage qu'on pourrait mettre en avant pour pouvoir permettre à d'autres personnes de la ville, mais au-delà, de pouvoir aussi bénéficier. Donc, un anniversaire, et si elle est prostituée, j'ai de l'animation en plus, quoi. Alors, je me suis demandé si elle passerait celle-là. Je me suis dit, je glisse comme ça, on essaye, on regarde. Non, ne répondez pas à cette bêtise. Non, ne répondez surtout pas à ça. Mais en tout cas, il n'y a pas que des anniversaires. Il y a aussi des réunions d'entreprise. Il y a aussi des séminaires qui peuvent être organisés dans le secteur. Donc tout ça, il y a tout plein d'idées qu'on pourrait mettre en place. Et aujourd'hui, on a défini le business model pour qu'il puisse le permettre. Okay. Et puis, s'ancrer aussi dans la vie même de l'Eurométropole, mais particulièrement de la ville, de la mairie de Liège. C'est-à-dire qu'à travers cet espace que nous avons, nous allons proposer nos services en allant vers le maire, donc vers le service de la mairie, s'ils ont des besoins. Déjà, on a un espace de 75 mètres carrés, 75 parkings qui peuvent servir des lieux de covoiturage, parce qu'il y a des commerces aujourd'hui qui se font tout autour. Il y a des étudiants qui ne sont pas loin. Notre salle peut servir également à offrir un espace par rapport à ces étudiants. Donc, il y a au-delà de l'effet multi-économique, il y a aussi l'effet aide. Voilà. Échange, merci. Encore autre chose à préciser par rapport au modèle économique où on a fait un peu le tour? Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est dans le business model, donc comme c'est hybride, c'est à la fois le but social qui reste très présent, parce que c'est ce que disait le président de l'association, c'est surtout de s'ouvrir et puis de pouvoir aider, mais de l'autre côté, c'est également d'être en
en autofinancement. Donc d'avoir un espace qui puisse générer des revenus grâce à sa position géographique. Et donc ce positionnement hybride va permettre en fait au local, donc à l'association Aimer, non seulement de pouvoir faire face à ses besoins quotidiens, c'est-à-dire un remboursement de crédit, ses charges d'exploitation, mais surtout de dégager du bénéfice qui va venir démultiplier les actions qui aujourd'hui sont déjà nombreuses, mais qui ne sont pas assez par rapport à ce qu'il y a comme détresse dehors. Donc c'est ça que je voulais rajouter en plus sur le modèle économique. Est-ce que le fait d'avoir une salle comme celle-ci, un peu flambant neuve, vous permettrait aussi d'amener un peu plus de fidèles, d'attirer plus de fidèles? Effectivement, aujourd'hui, nous avons des gens qui attendent même j'en croise régulièrement à Strasbourg, qui disent alors vous avez trouvé, ce matin encore, quelqu'un m'a dit mais alors vous avez trouvé un endroit? Je dis ok, c'est en cours. Effectivement, il y a des gens qui sont déjà, il y en a qui sont chez eux et il y en a qui attendent qu'on trouve un lieu. Et il faut savoir que Aimer, qui existe à travers l'église Miel, a à peu près une vingtaine d'années. C'est les temps qu'on a aujourd'hui, on ne va pas vous retenir longtemps, mais les temps qu'on a, c'est difficile à décrire tout ce qu'on a fait. Au travers de la formation entrepreneuriale, on a initié des formations, on a fait venir des vrais professionnels. D'ailleurs, n'eût été le Covid, tu étais le prochain qui devait intervenir sur encourager les gens à rentrer en tant que commercial ou bien dans le professionnalisme du bâtiment. Donc voilà, il est au courant. Voilà, mais il y avait le Covid et puis c'est reporté. Donc nous formons des gens et nous avons vu des jeunes qui se sont lancés, il y a eu des gens qui ont créé leur entreprise, parce qu'on fait venir des vrais experts. Moi-même étant chef d'entreprise parmi mes casquettes, donc je peux aider également par mon expertise les gens à pouvoir rentrer dans ce domaine-là. Et donc c'est une manière d'amener les gens à se réaliser et à créer des richesses pour notre communauté, je parle de la communauté de Strasbourg, pour notre pays et puis voir au-delà. Il y a un exemple peut-être qui s'est dit tout à l'heure, quand il faisait partie de professeurs qui ont aidé des jeunes, qui ont eu leur bac, qui avaient des difficultés, etc. On a parmi nous des gens qui ont formé des gens qui doutaient. Aujourd'hui, nous avons des médecins. Il y en a une qui est sortie comme neurochirurgienne et travaille dans un grand hôpital en France. Elle n'est plus d'Alsace, mais elle a bénéficié de cette grâce-là, d'être soutenue par cette association. Donc, nous nous ancrons vraiment, et notre but, c'est de nous ancrer encore beaucoup plus dans la vie de la communauté et de porter un témoignage un peu plus loin. Merci. En fait, l'idée, c'était quand même de ce soir de montrer que ce projet, c'est pas juste une lubie comme ça qui vous est tombée sur la tête. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est un projet qui est extrêmement concret, qui fait sens et qui, même économiquement, est viable. Ça, c'est aussi important parce que malheureusement, le nerf de la guerre, il est toujours ou très souvent économique. Tu as peut-être oublié de dire quelque chose. Actuellement, c'est quoi ce bâtiment-là? Il y a quoi dedans? Actuellement, c'est je dirais, c'est pas un hasard, c'est un magasin qui vend de musique. C'est un magasin qui vend des instruments de musique. Et pour la petite histoire, avant qu'ils s'implantent là-bas, ils étaient à Crupno. C'est le premier magasin dans lequel j'ai acheté ma guitare en arrivant en France. Donc ça remonte. Je ne vous dis pas quelle année, sinon vous allez vous sentir trop vieux. Et donc, c'est le fils de cet homme qui a repris le magasin, qui a acheté celui-là. Quand on est allé visiter, je dis ah, on s'est connu, bonjour, bonjour. Donc voilà. Mais avant lui, il y avait un restaurant. Donc c'est fait qu'ils ont mis tout en ordre, tout en ordre, pardon, on dit. Donc voilà. Actuellement, c'est un magasin de musique. Et l'espace, ils ont créé un espace où tu peux écouter du rock, ils ont tout fait. Donc nous, quand on rentre, on est prêt. Ouais, c'est marrant parce que quand tu m'as raconté cette histoire, je me suis dit c'est drôle, au moins c'est important de le signaler, ça fait sens. J'ai demandé que tu puisses conclure par une prédication, parce que j'ai eu l'occasion de venir te voir et puis c'est toujours très inspirant. Et j'avais insisté pour que tu en fasses plus, que tu le puisses faire pour conclure un peu cette intervention. Juste avant, peut-être une petite réflexion que je me suis faite et que j'aimerais partager avec vous sur le rôle de la religion dans nos sociétés actuelles. Je trouve que c'est un peu important de le signaler. Historiquement, l'organisation de la société, elle repose toujours sur 3 piliers. Il y a l'État, la religion et l'armée. Et pendant longtemps, la modernité a voulu reléguer la religion à la sphère privée, considérant qu'elle était un héritage du passé. Et pourtant, on assiste aujourd'hui à un retour significatif du spirituel. Alors, la question c'est pourquoi ce retour significatif du spirituel, de la spiritualité, pardon.
Peut-être parce que on traverse une époque de grande incertitude. Les repères familiaux, les structures sociales traditionnelles, les valeurs de transmission sont souvent mises à mal. Et dans ce contexte, la religion réapparaît dans un cadre, un refuge, un espace de sens et d'organisation collective. Et je pense que ce besoin de spiritualité, il n'est pas nécessairement dogmatique, mais il témoigne d'un désir profond de retrouver du lien, peut-être une boussole morale, une communauté où on peut se sentir soutenu et orienté. Donc je trouve que ce projet, et c'est pour ça que je suis là ce soir aussi, pour vraiment vous soutenir, ce projet de bâtiment s'inscrit dans la dynamique que je viens d'évoquer à l'instant. Il ne s'agit pas seulement de construire des murs, mais d'ériger un lieu de repère, de valeur et d'ancrage pour ceux qui en ont besoin. Maintenant, j'aimerais te passer la parole, te laisser maintenant voilà, nous éclairer sur le message que tu souhaiterais nous faire parvenir ce soir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer remercier vivement ces décisionnaires avant que je puisse... je crois que vous avez fait, hein? Parce que moi, je commence à sentir qu'il faut que je mange. Écoutez, avant que... Vraiment, un grand merci. Je disais tout à l'heure, on partageait avec l'un des employés, Nathan, comment est-ce que tu as pu m'amener hors de mon confort. C'est-à-dire, à travers l'interview qu'on a fait, tu m'as fait sortir. Et j'ai donné un peu l'image, parce que je suis dans la musique, comment est-ce que je peux composer un chant ou chanter un chant, quelqu'un d'autre va dire, même parmi les jeunes qui sont là, dire, est-ce que tu peux les chanter différemment? On m'a souvent mis dans ces défis même au studio, de modifier ma manière, parce que quelqu'un est là, il apporte quelque chose. Et j'aimerais dire une chose à ton encontre. Il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit, comme un fer aiguise un autre fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. C'est-à-dire notre monde est fait des influences. Aujourd'hui, il y en a un qui était venu comme médecin pour faire l'estime médicale. Sur son chemin, il a croisé un professionnel de bâtiment. Ça ne s'invente pas. Il a le diplôme de médecine, mais quand j'avais besoin, lorsqu'on a ouvert notre deuxième salon de coiffure, il fallait qu'on fasse le faux plafond. C'est le docteur en médecine qui est venu faire le faux plafond. Et quand je me disais, qui a fait ça? C'est tellement bien propre. Je dis, mais c'est un médecin. Non, c'est une blague. Et les gens qui parlent, c'est des hommes qui sont dans les bâtiments. Moi, je dis, non, je vous assure. Pourquoi? Parce que cet homme a croisé un autre homme qui l'a aiguisé. Et sur ton parcours, tu aiguises beaucoup de gens. Ne t'arrête pas. Tout le monde ne sera pas d'accord avec tes méthodes. Tout le monde ne verra pas la chose de la même manière. Mais tu dois être sûr d'une chose. Tu formes des gens et continue à le faire. Même si tout le monde n'est pas reconnaissant. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui te dira merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre... Je vais mettre le tu peux rester assis parce que je suis à l'aise quand je parle, je ne serai pas long. Ce soir, j'ai voulu vous parler, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez compris l'importance du bâtiment. Les bâtiments, ils coûtent 1 500 000. Ouais, 1 596. Mais je sais qu'on est capable de pouvoir l'acquérir parce qu'on ne le fait pas pour nous. Ce n'est pas une maison pour moi, ce n'est pas une maison pour Prince, ce sera un lieu pour faire du bien. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire du bien avec vos moyens. Si un jour quelqu'un m'a tendu la main, c'est que vous pouvez également le faire. Vous l'avez certainement fait, vous le faites aussi à votre manière. Et quand je vous parle de l'évangile, ce n'est pas exclusif. On n'écarte personne. Parce que moi que vous voyez, dans ma famille, j'ai des musulmans. Ça va pas. Un de mes enfants est musulman. J'ai des chrétiens. J'ai des gens qui croient, qui ne croient pas. Mais on est tous dans cette même famille. J'ai déjà célébré des cérémonies de mariage avec des musulmans. J'ai fait des cérémonies d'enterrement avec des musulmans. Ça ne me pose aucun problème. Mais il me laisse juste le temps de parler de ce que moi je sais de ce Dieu-là, qui est un Dieu d'amour. Vous savez, quand vous êtes entré, vous avez vu un volable qui est marqué « Aimer, c'est donner ». Et Jésus va commencer sa mission lorsqu'il va répondre à cette question d'un certain Nicodème. Que dois-je faire? Il va dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et un jour, un docteur de la loi est venu voir Jésus. On est dans Luc chapitre 10. Ah, ma fille qui m'est souvent on va s'en contenter. C'est une parabole. Il y a un homme, un érudit qui vient vers Jésus, un scribe va dire à Jésus,
Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nos religions souvent nous enseignent qu'il faut faire du bien, n'est-ce pas, pour aller au ciel. Et Jésus lui dit, mais tu connais les commandements. Et cet homme va dire, mais oui, tu ne voleras pas, patati patata, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui dit, mais écoutez, monsieur, fais cela et tu vivras. Mais la phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il va retourner vers Jésus et dire, mais c'est qui mon prochain? On a parlé de vivre ensemble. C'est qui mon prochain? Et Jésus va prendre la parabole, cette parabole extraordinaire, il dit, un homme, on est dans Luc 10, si ça vous dit, tu vas aller vérifier. Un homme descendait de Jérusalem en allant vers Jéricho. C'est un voyage. Et la vie, chers mesdames et messieurs, c'est un voyage. Nous partons d'un point et nous allons vers un autre point. Et Jésus, dans sa parabole, va dire, cet homme, sur son chemin, va croiser les brigands. Donc, quand il est sorti de chez lui, il n'avait pas idée qu'il sera attaqué en chemin. Vous savez, quand nous commençons des projets, quand nous commençons, nous voyons, nous projetons notre avenir, on ne se dit pas qu'on aura un accident. Or, malheureusement, la vie est faite des accidentés. Et jonchée plutôt la vie est jonchée des accidentés. Et ils l'ont roué de coups, l'ont laissé. Comme tu as peut-être pensé un jour que rien ne va t'arriver. Les gens se marient, ils ne se disent pas que demain, il y a un accident qui peut venir, le divorce. D'autres disent que j'ai toujours mes parents. Moi, je n'ai pas demandé à ce que mon père soit enlevé, mais j'avais 7 ans quand il est parti. C'est un accident. Tu peux commencer une entreprise, et tout à l'heure tu parlais avec monsieur le maire, combien il y a des entreprises qui ferment actuellement à la peine, comme on dirait. Ce sont des accidents de la vie. Et je reviens à cette parabole. L'homme tombe et roué de coups, laissé pour mort. Et c'est Jésus qui parle toujours dans cette parabole. Et il va se retourner en disant, il y a eu un rabbin qui est passé. Les rabbins voient l'homme mort dit, ça c'est pas mon problème. Il passe à côté. Cet homme il disait qu'il sent mauvais. Il y a un imam qui passait par là, j'ai contextualise un peu, il y a un imam qui passait par là, il dit oh voilà, il passe à côté. Il y a un juif qui passe, il y a un africain qui passe. Mais la Bible dit, il y a un samaritain. De ceux que les gens négligent, qui n'ont ni Dieu, ni maître. De ceux que les bons pensants religieux considéraient comme étant des damnés d'avance. Mais lui, il va faire une chose. Et c'est ce qui m'a frappé dans ce texte, quand je l'ai réalisé encore aujourd'hui. C'est que cet homme va s'approcher de l'homme qui a été battu et laissé pour mort. Il va s'approcher, pris de compassion. Premier mot. Jésus dit, il fut saisi de compassion. La compassion aujourd'hui, dans notre français, on dit de l'empathie. Mais Jésus parle de la compassion. Compassion, si on le prend dans le latin, c'est compartilia, partager. Partager la douleur, partager la joie, partager la peine, partager le deuil, partager la misère. Cet homme va s'approcher de ces samaritains, c'est nous qui l'appelons bon samaritain. Mais Jésus lui a juste dit samaritain. Tu peux être un homme normal, mais quand tu feras quelque chose, on va dire c'est un homme bon. Et il va s'approcher de lui, plein de compassion. Vous voyez ce qu'il va faire? Il va verser du vin et de l'huile. J'aimerais poser une question. Le vin et de l'huile, ça se vend ou c'est gratuit? Ça se vend, n'est-ce pas? On est d'accord? Moi, je ne vous entends pas. On est d'accord? Bon, si c'est gratuit, tu me dis, à moi, tu vas au magasin où on vend gratuit. Donc, quelque part, cet homme investit de son argent. On ne peut pas aider quelqu'un juste gratuitement, sans rien. Déjà, la compassion, c'est une chose. Mais verser de l'huile et du vin, c'est peut-être quelque chose qui allait le servir lui. Mais il en donne un peu à cet homme qui était laissé pour cause, laissé dans la rue. Troisième chose, il va faire quoi? Il va le mettre sur sa monture. Les anciens, ça j'en avais parlé à Ego, un cantique protestant qui dit d'ailleurs, c'est un cantique protestant qui dit, trouvez une place, laissez une place à ma table. Il semblerait que des anciens, quand ils préparaient la table, le repas du soir, il y avait toujours une place vide pour un étranger qui viendrait
d'une manière inopinée, vous rendre visite afin qu'il ait à manger. Trouvez une place, laissez une place là-dessus. Et cet homme va le mettre sur sa voiture. Il partage sa Tesla, il partage sa Mercedes, il partage sa BMW ou sa Hyundai avec cet inconnu. Ne fouillons pas les gens qui sont dans la peine. Approchons-nous avec compassion. Et il va l'amener à l'hôtellerie. Et je dis, waouh! Et là, l'hôtellerie, ça nous ramène encore à un toit. On peut soigner, on peut aider, et puis la personne est toujours dans la rue. Mais il faut aller lui donner un espace où la personne sera à l'abri. Et là, le monsieur, avant de s'en aller, il va dire, il va sortir de la monnaie. Déjà le vin, l'huile, sa monture. Et avant de partir, il sort l'argent et il donne à l'hôtelier en disant, prends soin de lui. Si tu dépenses un peu plus, je reviendrai. Ce soir, vous qui allez donner, pensez que ce sont des accidentés de la vie. C'est que vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez encore revenir une autre fois, donner encore. Ça servira à ces gens-là. Nous avons reçu un courrier, je termine par là, qui m'est venu du Cameroun avec cet homme de Dieu qui dirige avec sa femme une grande association pour les orphelins et les prisonniers. Et Dieu seul sait quelle est la misère qui est dans certaines prisons. J'en ai visité, j'ai visité avec lui. Cette prison EDA, notamment au Cameroun, et j'ai vu la misère des gens enchaînés dans des conditions presque inhumaines. Et cet homme fait un travail merveilleux. Et là, il nous a écrit il y a moins de mois, et cet homme dit, il va envoyer une équipe de 20 médecins diplômés, donc qui ont des cabinets, qui vont aller dans la forêt équatoriale, dans la forêt, apporter les soins auprès des pygmées. Et ils demandent de l'aide parce que nous sommes parmi les associations qui les aidons chaque année. Eux aussi, ces pygmées-là, ce sont des accidentés à qui nous pouvons nous approcher pour apporter quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Merci pour... Waouh! Je suis encore sous le choc. Positivement. Merci Cédric Simonin pour votre temps. Alors pour la petite histoire, c'est que... On comprend les notions. Il m'a aiguisé également. Ouais. Puisque cela fait 10 ans que je travaille pour lui, pour Triade en résidence. Et voilà, j'ai atteint le niveau que j'ai atteint grâce à lui. Et je tiens à dire merci devant tout le monde pour tout ce que vous m'avez apporté. Et merci Sébastien Wantena, président de l'association Aimée. On ne pouvait pas mieux finir. Mais je pense que c'est l'heure de manger, n'est-ce pas? Je pense qu'on a un peu faim malgré les bouchons et tout ça. Donc, avant de continuer, on va commencer par l'entrée et puis on va continuer la soirée. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Vous pouvez applaudir pour moi. Merci. Vous pouvez reprendre.